Bonjour, bienvenue à ce tutoriel. Donc aujourd'hui on va essayer de voir comment exporter, comment extraire les informations dans notre projet, de notre modèle. Donc on se dit à tout de suite pour ce tutoriel. Voilà, sans tarder, donc c'est un plugin que je trouve vraiment intéressant. Donc je vais d'abord cliquer ouvrir un projet par exemple. Ça c'est un exemple de projet. Voilà, j'ai mon 3D au niveau de là. Donc ici, même si vous regardez ici en haut de la barre, ici il y a des choses même que j'ai installées. Ici c'est un objet BIM. Donc ça, si on a la connexion, on peut insérer des éléments BIM dans notre projet. Voilà, des familles. Voilà, des familles BIM au niveau de l'internet directement pour avoir plus d'informations dans notre modèle numérique au niveau de là. Voilà. Voilà. Ici c'est ça. Je voulais vous parler. C'est un plugin. S'appelle, c'est en anglais, Bariof One. Donc il y a deux, je pense, celui-là avec celui-là. Donc c'est celui-là qui est là, que j'ai épinglé au niveau de là. Voilà. Moi aujourd'hui, supposons que j'aimerais avoir des informations du projet. Donc ça, vous pouvez l'avoir au niveau de l'internet. Vous pouvez le faire télécharger facilement. Le seul problème que je vois ici, c'est que c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc il faut essayer de regarder ça un peu pour comprendre. Cliquer seulement pour voir. Voilà. Donc ici, par exemple, si vous cliquez ici au niveau de là, je pense que c'est site like, c'est en anglais. Donc si vous cliquez, vous aurez un tableau qui sera comme ça. Donc ici il y a presque toutes les informations de votre projet dans le gabarit de Revit, appareil de communication, appareil sanitaire, tout est là, les fenêtres, le volume sol, poutre, poteau, plante, pièces, tout est là. Voilà. Donc il suffit juste supposons qu'on prend les fenêtres. Si vous sélectionnez une fenêtre par exemple, la famille de fenêtres, vous aurez beaucoup d'informations au niveau de là concernant sur vos fenêtres, par exemple abattant, voilà, c'est un angle appui à ligne, barre, voilà, les coûts, construction. Ici il y a beaucoup d'informations, épaisseur isolant, fabricant, tout ça. Donc la hauteur de la fenêtre, tout ça, tout ce qui est là, voilà, vous pouvez le sélectionner en l'amenant au niveau de là. Donc ça, vous pouvez l'extraire directement vers Excel. Donc il suffit juste de sélectionner les éléments. Je sélectionne par exemple la famille fenêtre. Supposons que je prends fenêtre. Donc moi, qu'est-ce que j'ai besoin de fenêtre? Supposons que je vais prendre ici je vais mettre la hauteur de la fenêtre. Il y a hauteur brute aussi. Il y a tout ça. Moi je vais prendre la hauteur. Supposons que je prends la hauteur. Hauteur de la poignée, par exemple, la poignée, hauteur de l'appui. Donc je vais juste prendre quelques informations au niveau de là, identifiant, largeur par exemple. Je vais prendre largeur. Voilà, identifiant, nom de la famille, nom de type, supposons que je prends beaucoup de choses ici, panel. Voilà, c'est juste des choses que je vais prendre comme ça. Donc ici, visibilité de nomenclature, poignée, orientation, nouveau. Voilà. Une fois ça, je peux venir organiser ça ici. Supposons si je vais prendre nom de type en haut, je suis venir sélectionner ici pour qu'il vienne en haut. Voilà. Ici, je vais amener
supposons que je prends le niveau là, je vais le faire en haut. Voilà, hauteur, largeur, je vais le mettre ça ici. Celui-là, je vais le mettre ça ici. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter par exemple les escaliers. Donc il y aura aussi au niveau des escaliers aussi, vous aurez d'autres informations ici. Vous pouvez prendre, vous pouvez les ajouter au niveau de là-bas, profondeur de la marge. Il y aura beaucoup de choses que vous pouvez ajouter. Donc tout ce que vous allez mettre au niveau de là, par exemple les murs aussi, vous pouvez l'ajouter. Je vais pas sélectionner par exemple l'escalier. Donc ici, je vais prendre par exemple pour le mur des nom de famille, la hauteur de la mur. Donc il sera touchement sélectionné au niveau de là-bas. Fonction, espacement, décalage, par exemple les coups. Je peux mettre le coup par exemple, décalage inférieur, supérieur, couleur de vue de détail faible. Voilà, couleur de vue de détail faible, supposons que couleur de vue de détail faible, je mets une couleur par exemple. Voilà. Second décalage supérieur, ça c'est encadrement intérieur automatique. Encadrement automatique. Longueur de. Voilà. Ça ici que là je vais prendre. Voilà. Supposons que j'ai ça ici. Donc il suffit juste cliquer exportation. Vous cliquez sur exportation. Il va vous demander est-ce que vous voulez ouvrir Excel. Donc vous mettez exportation Excel. Vous cliquez. Donc il suffit juste d'enregistrer. Vous enregistrez dans votre projet. Moi j'avais déjà fait une exportation. Donc il m'a demandé est-ce qu'il va juste faire une insertion, il va juste venir insérer ça, de nouveau, ce que je viens d'ajouter. Voilà, supposons que celui-là je vais fermer. Je vais cliquer sur exportation. Maintenant je vais changer de main. Je vais mettre par exemple en. Donc il ne va pas me demander, il va juste ouvrir ça directement. Donc l'autre fois, comme que je l'ai déjà testé, il m'a demandé est-ce qu'il va l'insérer dans mon tableau. Donc il va juste faire les mises à jour. Donc les éléments que je viens d'ajouter, il va faire ici un onglet de fenêtre, un onglet de mur. Donc il va les séparer. Nom de type nouveau D, largeur, il vous donne ça, 2,50 m, 1,20 m, 1,20 m. Voilà, ça même vous pouvez par exemple le changer ici avec en ajoutant des zéros comme ça. Voilà, en ajoutant des zéros, ça va dépendre de vous. Voilà. Ici il m'a donné hauteur de la poignée. Donc pour les portes où il y a une poignée, il met ça, glacis par panel, c'est vert qui est là. Donc le coup. Ici aussi vous pouvez ajouter par exemple le coup. Supposons que je mets ici le coût, je mets par exemple 20 000 francs CFA par exemple. Je vais mettre par exemple 20 000 francs CFA. 20 000. Voilà. Supposons que je mets ces 20 000 là. Je peux même le copier par exemple jusqu'à là. Et ici par exemple je vais mettre 15 000 par exemple. C'est juste des exemples. Je peux directement copier tout ça jusqu'à là. Ça vous pouvez faire même des sommes ici. Donc c'est très simple. Vous pouvez aussi enlever ces boutons qui sont là. Vous pouvez faire des filtres en choisissant juste voilà. Donc ici si je vais ajouter par exemple juste le nouveau D, c'est très voilà, il va m'afficher ça directement comme ça. Donc je vais juste cliquer ça pour l'afficher. Voilà, si pour celui-là, je peux même l'enregistrer, c'est pour je lance. Et que je viens par exemple au niveau de Revit, au niveau de là, je pourrais même faire une importation. Voilà, je peux même importer un fichier Excel que je viens d'enregistrer ici. Celui-là, je vais l'ouvrir.
Donc il va me faire une mise à jour automatiquement au niveau de Revit. Voilà. Donc maintenant si je regarde, non, il ne fallait pas faire sortir ça. Donc c'est déjà parti. Donc, je vais l'amener par exemple. Je vais l'amener. Donc si c'est déjà sorti, je n'ai pas créé quelque chose ici au niveau de là. Je n'ai pas créé. Voilà. Mais je vais directement ici, j'ai la nomenclature des murs. Donc déjà si j'ai déjà fait quelque chose, je peux venir directement là. Donc je choisis par exemple les nomenclatures murs que j'ai créé. Au niveau de là, il me donne ça comme ça directement. Donc je peux faire une exportation directement de ça. Je fais par exemple l'exportation. Nomenclature des murs. Donc je vais changer pour le nom. Voilà. Ça est là. C'est ça. Je peux faire maintenant faire des calculs, des sommes. Même ici, je peux, une fois j'ai fait, maintenant je peux faire mes calculs des sommes là. C'est très intéressant. Et bien, ici, je dois. Voilà, c'est ça. Je mets somme. Je peux directement calculer ça au niveau de là. Voilà, il me calcule directement. Ici, je ne pourrai pas calculer. Je pense qu'il y a des mètres. Donc, il y a des mètres, je ne peux pas calculer ça comme ça. Je vais juste tirer. Donc ici je ne peux pas calculer ici au niveau de là. Copier la cellule, ne pas copier. Est-il possible de la mettre ça directement? Somme. Avec les mètres carrés là. Mais on peut toujours enlever les mètres carrés là si ça ne marche pas. Vous l'enlevez. Je pense que ça c'est dû au mètre carré au niveau de là. Voilà. Donc, supposons qu'ici, quand je viens au niveau de Revit par exemple, je pouvais par exemple venir au niveau des murs ici, ajouter par exemple, je vais ajouter ici quand je pars. Ici, je vais ajouter par exemple coût. Supposons que je vais ajouter coût ici. Voilà. C'est bon. Maintenant, je viens là maintenant. Je vais ramener ça encore. Je vais mettre 1. Donc, il m'a dit que SK, il va juste ouverture existante. Work. Je venais. Je vais essayer ça en anglais. Je dois les fermer d'abord. Voilà, je n'ai même pas l'instruire. C'est bon. Mur 1. Voilà. Maintenant c'est bon. Supposons que je vais mettre par exemple je vais mettre partout 20 000 par exemple 20 000 francs CFA par exemple. Je vais décrire tout ça comme ça jusqu'à, c'est juste un exemple. Je peux me l'ajouter ça par exemple. Voilà, supposons si je viens au niveau de Revit maintenant. Je viens là,
je peux faire une exportation maintenant. Importation, ce que je viens de faire. Il va me faire mise à jour. Je cherche le fichier. J'ouvre. Voilà. Maintenant, normalement, si je retourne là, j'aurai j'aurai directement des mises à jour au niveau de là. Voilà. C'est très pratique, c'est très bon. Voilà. Vous pouvez faire c'est la même chose, ou bien vous pouvez même faire une exportation de l'ensemble de votre projet. L'ensemble du projet. Donc il y a déjà quelque chose qui est venu avec le plugin qui est là. Vous faites exportation du projet standard. Donc vous allez faire l'ensemble. Vous cliquez juste là. Donc l'information open, il va ouvrir famille, ligne. Je peux même aller par exemple ligne là. Objet stylé, les informations. Il va juste mettre toutes les familles dans le projet. Donc je clique sur ça. Je vais ajouter ça quelque part. Par exemple, je l'avais déjà testé. Donc je vais cliquer sur ça. Donc il me met l'information du projet. Donc si j'avais rempli ça au niveau de Revit, j'aurai toutes les informations. Nom du bâtiment, nom de l'organisation, numéro du projet. Voilà. Détail du document. Donc ça maintenant je peux le personnaliser, je peux faire avec Excel quelque chose de joli comme ça par exemple. Voilà. Les familles ils seront là. Connexion poteau, triangle, voilà. L'ensemble des familles du projet ils seront quand même là. Il va extraire l'ensemble. Tout ce que j'ai créé ils seront aussi là. Famille, tout ce que j'ai créé ils vont être là. Voilà. Donc c'est très simple à faire. Il y a une autre chose, ça j'ai pas là. Voilà. Je pense que c'est ça. Par exemple celui-là, je pense que c'est pas trop intéressant. Voilà. Par exemple, si vous voulez exporter d'un document, par exemple, vous sélectionnez par exemple une élévation S ou en 700. Voilà. La forme, tout ça, normalement, vous allez juste cliquer sur Next. Donc, si vous voulez faire en PDF ou en WG, il suffit juste de sélectionner ça. Vous sélectionnez. Voilà. Si vous sélectionnez ça, vous cliquez sur Next pour créer un fichier IFC ou bien un DMG ou bien un DWG ou bien un PDF par exemple. Voilà. Après vous cliquez sur Next. Normalement il va vous créer. Il va vous créer les papiers. Ce n'est pas bon. Voilà, j'ai déjà testé mais ça peut marcher, mais ici je pense que ce n'est pas trop intéressant. Voilà. Il y a d'autres plugins au niveau de là que j'avais fait, mais je ne sais pas est-ce que ça marche avec l'internet, je pense. Voilà, c'était celui-là. Si je reviens complément, donc celui-là par exemple. Donc, je pense que ça marche avec l'internet. Je l'avais testé quand mon PC était déjà connecté. Voilà, je ne sais plus est-ce que ça pourrait marcher sans internet. Voilà, je pense même que ça ne marche pas, donc sans l'internet, donc c'est pas grave. Donc on a déjà parlé sur PowerPack. Donc c'est aussi possible de le faire avec PowerPack par exemple. Si vous créez un lien, voilà. Donc supposons que vous venez prendre le nomenclature qui est là, vous pouvez aussi exporter l'ensemble. Vous exportez l'ensemble du nomenclature ici. Vous cliquez sur OK. Voilà. Les champs non pris en charge ne seront pas pris en compte. Voilà. Donc vous pouvez par exemple créer. Une fois que vous cliquez OK, vous aurez ici un lien. Donc il suffit juste de cliquer sur exportation. Voilà. Exportation terminée avec succès. Vous cliquez sur le lien. Donc votre Excel va s'ouvrir automatiquement au niveau de là. Donc vous aurez l'ensemble. Ici moi j'avais fait calculer pour le longueur de murs.
Donc j'avais mis étage pour le commentaire, étage 1, L1, étage 1, LLL. Donc j'ai mis les longueurs surface, coût. Voilà. Donc c'est ça que je viens d'ajouter. Les murs qui sont là. Il y a le nomenclature des fenêtres ici. Voilà. Ça, vous pouvez changer l'orientation comme ça, par exemple. Je vais mettre ça. Voilà. C'est intéressant aussi. Voilà. Donc vous avez une nomenclature des fenêtres au niveau de là, nomenclature des pièces. Donc là où j'ai mis des noms de pièces, ils vont se remplir automatiquement au niveau de là. Nomenclature de quoi ici, de portes aussi. Il y a une nomenclature de portes. Je peux même le faire simplement comme ça. Ça, vous pouvez le diminuer. Voilà. Donc voilà, les noms. Voilà, vous aurez l'ensemble de vos nomenclatures au niveau de là. Donc, vous pouvez exporter, faire l'exportation globale ou par nomenclature. Voilà. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine fois.